Bonjour, bienvenue sur Eleza RDC, la première chaîne web et mobile de jeunes vidéastes congolais. Je m'appelle Joëlène Kazimoto. Présentement, je suis à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Le Covid-19 est une maladie respiratoire atypique émergente causée par un coronavirus est apparu officiellement à Kinshasa le 28 mars 2020. Sa transmission s'est faite d'humain à humain, principalement à travers des gouttelettes projetées en l'air lorsqu'une personne infectée parle, tousse, éternue ou lors d'une expiration. À Kinshasa, la ville où j'habite, j'ai constaté une réticence et une inconscience quasi généralisée d'une catégorie de la population à s'inscrire dans la lutte contre le Covid-19, car beaucoup sont ceux qui ne croient pas à l'existence de cette maladie. Les plus dubitatifs s'y trouvent dans le périphérique, c'est le cas de la commune de Mongafula, où les habitants ne croient pas tant qu'ils n'ont pas vu des cas concrets dans leur milieu. J'ai visité Maman Fifi, écoutez ce qu'elle me raconte. Quant à la vaccination, Maman Fifi est encore sceptique et prétend que c'est une maladie de la classe bourgeoise. bamikonzo ba utaka poto bayaka bangonde bazana ngome biso kotoyo en tout cas toyebi yango te tomona yango pete toyebi yango te sikona ozo vaccin pa kwa ondiena azo su malade nde bazwa opike biso su malade na nzoto batika biso ka nde tozana nde to message ana salite na biso batika biso ka bongo te na ondima na bi pona vaccin kutu batika na bango pona ondima te mutako yakaka pona ko protéger bango beta bango vaccin zaka nzambe moko akita beta bango vacciner bango soki biso ka eloko te. Dr Rémi Kachala, médecin directeur du centre hospitalier Moncolé et médecin de famille, pense qu'il est impérativement nécessaire que les enfants puissent être vaccinés, bien qu'en ayant un système immunitaire fort. Avec l'actuelle technologie sur le plan communication, c'est très compliqué parce que nous assistons à une résistance psychologique de la population face à cette maladie. Cela s'explique parce que les informations telles que véhiculées ne sont pas très bien filtrées et la population n'est pas très bien préparée pour recevoir en fait cette pandémie-là, telle que nous avons vécu en 2019, 2020, première vague jusqu'à la troisième vague, dont il y a eu vraiment un problème, un déficit communicationnel qui a fait que la population a développé une certaine résistance contre cette maladie. Donc, dire que les enfants ont un système immunitaire fort, c'est une chose, mais il faut retenir que les enfants, en fait, c'est des sujets naïfs qui viennent au monde sans une infection et ils doivent être confrontés aux microbes. Raison pour laquelle, pour certains types de maladies infectieuses graves et très dangereuses, dont la tuberculose par exemple, la méningite, la poliomyélite, il est impérativement nécessaire que ces enfants puissent être vaccinés pour faire face à ces microbes très dangereux. Kinshasa reste la ville la plus touchée du pays par le Covid-19 en RDC. Malgré toutes les mesures édictées par les autorités du pays pour tenter de limiter la contamination et la propagation de la pandémie, les habitants de Kinshasa restent sceptiques quant à l'existence de ces virus mortels. Et vous, croyez-vous à l'existence du Covid-19 en RDC? Pensez-vous que la vaccination est un moyen qui permettrait d'éradiquer les virus? Après vos commentaires, je vous en parlerai en long dans nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de liker notre chaîne YouTube
et pages sociales. Salut!